Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, encore une fois, nous allons refaire avec grand plaisir l'actualité du football et celle des Girondins de Bordeaux. En particulier, autour de cette table, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Laurent Brun. Tout d'abord, de SoFoot. Salut Laurent. Salut. Et Alain Baudron, The War Machine. Bonjour. Gold. Ça va? Girondin TV. Ouais, je suis un petit peu déçu. Pourquoi? S'il n'a pas mis le maillot de Guingamp. C'est vrai. Habituellement, il vient avec le maillot de l'équipe adverse. Pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé là? Pas Déçu, trouvé. là. Prévenu à l'arrache, pas trouvé. En même temps, des supporters de Guingamp, il y en a. S'il y en a à Guingamp. Je vous laisse Je libre vous dis de mes propos. de vos propos. Et vive la Bretagne libre. Merci Laurent d'être venu. Alain, tout va bien? Tout va bien. Bon, ça s'est bien passé ce déplacement en Corse? Oh, il faisait beau, donc tout va bien. Ouais. Quand il fait beau, tout va bien. C'est quand il pleut ou qu'il fait froid. Non, là, ça allait C'est bien. à partir de la 85e minute que ça s'est gâté, non? Oui, mais Là, tout allait bien ça, c'est un problème de joueur. Moi, c'est pas mon problème. Ça, c'est en tribune. Moi, j'étais tranquille. Moi, j'ai pas reculé. Hein. Je suis resté à ma place. Comment ça c'est le trajet du retour? Quelle était l'ambiance dans l'avion? Comme d'hab. C'est-à-dire C'est-à-dire chacun s'assoit à son plateau repas, mange et après dort. Et voilà. Bon. C'est l'ambiance d'un retour de Les match. propos recueillis pour Girondin TV en direct dans l'après-match. Oui, avec Cédric Carasso, avec Nicolas Maurice Bellet. De toute manière, on est toujours dans les mêmes réactions d'après-match. Hein, c'est-à-dire, on a marqué, mais on n'a pas su garder le score. On est toujours dans cette problématique depuis 5-6 matchs. Quoi. Nicolas Maurice Bellet, qui était l'invité du Clubhouse cette semaine, semblait, un peu abattu, touché, hein. un peu atteint. Ouais. Oui, parce que c'est passé. Déjà, je pense qu'il n'a pas véritablement goûté le fait d'être sorti à la mi-temps, ce qui est logique pour un jeu compétiteur, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas compétiteurs, mais bon, ils sont là pour essayer de gagner des matchs, et à la mi-temps, il se fait sortir avec Roland, donc je pense qu'il n'a pas goûté ça, ce qui est logique, et puis il n'y a pas les résultats escomptés, donc il est marqué, et je pense... Et au moins, ça montre que ça les touche, que ça passe pas par-dessus. C'est pas parce qu'on a fait match nul que c'est un bon résultat. Non, ça va pas. Et c'est bien de le faire savoir. Et on va en reparler notamment avec les déclarations du président Jean-Louis Triot qui n'a pas été tendre vis-à-vis de ses joueurs. On va évoquer la revue de presse, bien évidemment, avec des sujets pêle-mêle. Alain De Wessler qui compare un peu le public du stade Chaban-Delmas, ceux qui viennent supporter Girondins de Bordeaux et ceux qui viennent supporter l'UBB. Jean-Louis Triot, je viens d'en parler, un article ce matin dans Sud-Ouest aussi sur le déficit prévisionnel des Girondins de Bordeaux. Et puis pêle-mêle, des sujets que vous avez sélectionnés qui vont nous emmener au-delà des frontières de l'Hexagone, en Espagne notamment. On va parler de Cruyff, de Guardiola, de Xavi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une thématique Barça aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils sont inclinés hier en finale de la Coupe du Roi. Ah, pas très bien. Comment? Ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Bon. Et puis aussi outre-Manche avec cette initiative originale des joueurs de Fulham qui appellent au téléphone leurs abonnés. Je crois que c'est vous qui avez sélectionné ce papier. Allez, mais tout d'abord le flash d'infos présenté par Olivier Faure. On se retrouve tout de suite après. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour toutes les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec cette séance d'entraînement. Ce jeudi matin, vous apercevez derrière moi les hommes de Francis Gillot qui se préparent à recevoir Guingamp ce dimanche à 17h à Chaban-Delmas, coup d'envoi de cette 34e journée à 17h. On rappelle que le virage sud sera fermé au public pour cette rencontre. Côté blessé, Kevin Olympa est toujours blessé, Landry Guémot lui est en phase de réathlétisation, Jussier fait partie aussi de l'infirmerie. En revanche, Carlos Henrique a repris pleinement l'entraînement ce jeudi matin avec ses coéquipiers. Et puis, cet article à lire dans le quotidien Sud-Ouest ce jeudi au sujet des finances du club des Girondins de Bordeaux. Le président Jean-Louis Triot déclare que la situation devrait être pire pour la saison prochaine. Il fait référence au déficit de 7,7 millions d'euros sur la saison dernière, à lire donc dans le quotidien Sud-Ouest. Enfin, les dernières rumeurs transfert. Plusieurs sites internet parlent de l'intérêt de Bordeaux pour notamment Stambouli, Pecinovic, Ferré ou encore Keita. Un nouveau nom vient s'ajouter à cette liste. Il s'agit d'Arthur Masuaku, arrière-gauche de Valenciennes. Tout cela n'est qu'une rumeur, bien évidemment, à prendre au conditionnel. Rien n'est officiel. Voilà pour les dernières nouvelles, Emmanuel.